Bonjour à tous, je m'appelle Ayperi Abdelkaliva. Je suis disciple d'Arstan Alay Abdeldaïf. Je voudrais vous présenter, lire l'appel du chef de l'âge d'or. L'appel d'Arstan Alay Abdeldaïf. L'appel à tous les peuples du monde et à tous les chefs d'État. Une nouvelle époque qui commence, dite l'âge d'or, impose ses conditions. Pour nous tous, il ne reste qu'à obéir à l'ordre que l'âge d'or établit, car il est naturel que les hommes et les femmes se conforment aux règles de l'époque où ils vivent. On voudrait citer 4 conditions clés dont l'essentiel il faudrait bien saisir. Premièrement, l'anatomie humaine est créée de l'astrologie, soit de l'énergie de l'univers. Deuxièmement, l'anatomie humaine devrait exécuter le rôle de l'astrologie, soit des extraterrestres, des forces de l'univers. C'est la mission humaine dans la nouvelle ère. Troisièmement, l'homme deviendrait homme-dieu. Quatrièmement, Arstan Alay Abdeldaïf serait nouveau Dieu. Autrement dit, Arstan Alay exécuterait le rôle de Dieu en âge d'or. Beaucoup de gens ont pratiqué diverses religions et ils ont cru en Dieu jusqu'à aujourd'hui. Par contre, il y en a eu des gens qui ne se sont nullement intéressés à Dieu et qui n'ont fait que vivre en faveur de leurs propres intérêts. Il y en a eu qui sont demeurés athées. Aujourd'hui, chacun devrait vivre en harmonie avec Dieu, soit avec l'univers et avec la nature. Jusqu'à notre époque, les gens se sont figurés Dieu comme matière, comme force d'apparence humaine, soit comme homme majestueux étant au pouvoir céleste. Mais ils ont eu tort. Dieu, ce n'est pas la matière, c'est une grande énergie, c'est une grande âme. Dieu, qu'on croyait qu'il réglait les destinées des humains, qu'il leur offrait la vie et qu'il leur accordait la mort, représente l'univers. L'univers est composé de 7 rangs de cieux et il est créé des esprits des ancêtres. Au début du XXIe siècle, les forces de l'univers sont arrivées sur la Terre sous forme des extraterrestres. Les conditions que les extraterrestres imposent aux humains sont de vivre d'après les notions de l'univers, comme les anges, les esprits, et d'accéder à leur niveau. L'âme d'un bébé apparaît dans le sein de la mère à partir de l'énergie de l'univers. C'est grâce à l'âme, c'est grâce à l'énergie, soit à l'âme, que le corps humain se développe et l'intelligence se forme. Puisque l'anatomie humaine est créée de l'astrologie, elle serait capable et elle devrait exécuter le rôle de l'astrologie. Autrement dit, elle devrait exécuter le rôle des esprits et des anges. Si on précise que les esprits et les anges sont purs et honnêtes et qu'ils représentent une énergie forte, les humains, à leur tour, devraient être honnêtes, forts, purs, et ils devraient être responsables en tant que matière. La société humaine a passé par bon nombre d'étapes d'évolution. C'est grâce aux efforts
et à une longue expérience que les humains ont fait lors d'un grand nombre d'étapes d'évolution, que les gènes humains sont mûrs et que l'épiphyse du cerveau se met à fonctionner. C'est pourquoi l'anatomie humaine est prête à exécuter le rôle de l'astrologie. Toute personne, toute nation a ses devoirs et ses missions à accomplir au cours de sa vie et elle est responsable d'éclaircir les buts de son existence. Si l'on imagine le rassemblement de l'humanité sous forme d'un corps humain, il serait décrit d'une telle manière. Les États-Unis d'Amérique seraient chargés d'exécuter le rôle de la tête. La Fédération de Russie serait chargée d'être le thorax. La République populaire de Chine serait chargée de jouer le rôle des membres inférieurs. La nation américaine serait responsable de lutter pour sauver et protéger l'environnement. La nation russe serait tenue à lutter pour sauver l'humanité. Le peuple russe est un peuple juste. C'est pourquoi les 220 divisions de fascistes n'ont pas pu vaincre les Russes pendant la Seconde Guerre mondiale. À propos, les esprits aiment et apportent leur appui à ceux qui sont honnêtes et justes. Les Chinois devraient se montrer prêts aux menues occupations et œuvrer pour le bien de l'humanité. Et pour les Kirghizes, ils seraient responsables de protéger l'univers et d'exécuter le rôle de Dieu, des anges et des esprits. En plus, ils seraient chargés d'apprendre les peuples du monde à vivre d'après les notions de l'univers. L'anatomie et l'intelligence humaine n'ont été valables que pour la vie terrestre jusqu'au XXIe siècle. Aujourd'hui, l'argent, la politique, les inventions de la technique, les armes de toutes sortes, les courants religieux ne font qu'amener à des victimes et à des souffrances. Et de ce fait, les nations du monde sont acculées à l'impasse. Les peuples du monde désespèrent des chefs d'État et des institutions qui demeurent impuissants sans se rendre compte de leur situation sans issue. C'est pourquoi il n'y a aucune nouvelle agréable qui puisse nous causer de la joie aujourd'hui. Au contraire, des attentats qui se déroulent partout dans le monde entier et des cataclysmes naturels tels que les tremblements de terre, les incendies, les inondations causent beaucoup de victimes et de pertes. Les pays sont atteints de crises politiques et économiques et en plus, ils sont un théâtre de conflits internationaux et de discordes intestines. Le peuple kirghize jouirait le premier rôle pour tirer les peuples du monde de cette impasse. C'est par ordre de Dieu que les sciences, les programmes, les renseignements et les exigences de l'univers qui portent sur la survie, le rassemblement et le développement de l'humanité sont à la disposition du peuple kirghize. Le grand peuple kirghize est le représentant de l'univers. On y cite des preuves. Ses poésies épiques universelles menacent ses relations avec l'univers, sa culture qui est tout à fait propre à l'univers, des prénoms qui sous-entendent l'univers. Par exemple, Périsate, qui signifie une force qui s'égale à une fée.
Ayperi, qui signifie une fée de la lune, Yıldız, qui signifie une étoile, Nuray, qui signifie le rayon et la lune, soit le clair de lune, etc. L'histoire ancienne veut que le peuple kirghize ait été capable de changer le temps par la pensée, par les formules magiques, de créer par un regard et par une bénédiction. De ce fait, les anciens kirghizes avaient été les créateurs. Ils avaient exécuté le rôle de Tenir, soit de Dieu. Au début du XXIe siècle, Adam, soit l'esprit d'Adam, notre ancêtre est venu en ce monde par ordre de Dieu. Il est à préciser que cet événement s'est déroulé en 1998 dans les montagnes Alay, au Kirghizistan. Il a rendu une visite à une femme modeste appelée Zulfiya Ibrahim Kızı et il l'a chargée d'écrire la science de l'univers, le programme d'illumination pour une vie nouvelle de l'humanité dans l'ère d'or. Le programme d'illumination est adopté en tant que loi et il est remis à Arslanali Abduldaev, qui est le chef de l'âge d'or. Plus tard, Arslanali Abduldaev voit Tenirata, soit Dieu, Dieu le doux de l'énergie de Dieu, Dieu le doux de l'énergie de l'univers. Il l'élève et le charge de rassembler l'humanité et de protéger l'environnement. Arslanali Abduldaev, c'est un homme qui se rend compte de l'énergie de l'univers dont il est porteur. C'est pourquoi il se croit nouveau Dieu. La nature et les forces de l'univers obéissent à Arslanali Abduldaev. Maintenant, c'est Arslanali Abduldaev qui gère. Arslanali est le juge de la vie. Arslanali est l'axe. Arslanali est le compte de la vie. Arslanali est le rassembleur de toutes les nations et de toutes les religions. Arslanali est le seul juge qui trace la voie de la vérité et qui barre la route au monde illusoire. Pendant les temps difficiles de l'histoire, le peuple connaissait des héros qui avaient été pleins d'énergie de l'univers et qui savaient agir dans un esprit créateur. Ils rassemblaient les peuples, ils développaient le pays et ils défendaient les intérêts du peuple. Et pour les prophètes, Dieu les a envoyés en ce monde pour que les humains puissent se purifier moralement. Les prophètes savaient rester en liaison avec l'univers. C'est pourquoi leurs paroles étaient convaincantes. Les gens leur obéissaient et vivaient selon leurs commandements. Aujourd'hui, Dieu n'envoyerait plus de héros parce que les peuples ne leur obéiraient plus. De même qu'il n'envoyerait plus de prophètes parce que l'époque de civilisation de foi s'est terminée. Dieu choisit Arslanali Abduldaev et il le doue de son énergie pour sauver, rassembler et développer toute l'humanité et protéger l'environnement. Autrefois, si les héros savaient vaincre les ennemis à force de bras, s'ils parvenaient à leur fin grâce au détachement de troupes et aux armes, aujourd'hui, les forces de l'univers, telles que les Arbaï, soit les esprits des ancêtres, les anges, les extraterrestres et les 4 éléments, le feu, l'eau, l'air, la terre,
servent à Arslanalay Abduldaev. Pour aujourd'hui, la politique, l'argent, les armes, la technique, la médecine et les autres sciences dont les chefs d'État et n'importe quelle force croient toujours s'armer pour venir à bout des crises et se tirer des situations sans issue, ne servent à rien. Car c'est Arslanalay Abduldaev qui domine maintenant le monde. Les raisons pour lesquelles les peuples du monde et les chefs d'État sont dans une impasse, c'est ce qu'ils ignorent les exigences de l'univers, la condition humaine et les missions qu'ils devraient accomplir dans la nouvelle époque, et ce qu'ils n'ont pas d'énergie de l'univers. Des forces de l'univers, des esprits et des anges sont arrivés en ce monde sous forme des extraterrestres. Les 4 éléments tels que le feu, l'eau, l'air et la terre en comprennent. Les humains boivent de l'eau, ils vivent sur la terre, ils respirent ce nouvel air. De ce fait, leur corps et leurs âmes sont automatiquement pénétrés de l'énergie. Il s'agit du corps humain qui devrait changer d'activité et qu'il devrait devenir un conducteur ou un véhicule de l'énergie. Autrement dit, l'anatomie humaine devrait exécuter le rôle de l'astrologie, soit le rôle de Dieu, des anges, des esprits. Au cas où les humains continuent de vivre d'après les vieilles notions terrestres, en qualité d'homme et de femme par exemple, ils risquent de souffrir de telles maladies incurables comme le cancer, la tumeur, la rougeole, la fièvre scarlatine, les maladies mentales, etc. Les réactions chimiques se déroulent vite dans le corps humain et l'empoisonnent en atteignant les organes qui circulent du sang, le cœur, les poumons, les reins, le foie. Ainsi, le corps humain devient une ordure spatiale. La médecine y est impuissante. Au cas où les humains n'aspirent pas à atteindre au niveau des extraterrestres, ils seraient obligés de passer par de rudes épreuves qui portent sur la santé, le travail, la richesse, la chute du pouvoir, les cataclysmes naturels, les divergences en famille, les enfants, l'abus d'alcool, etc. Les religions que les gens ont pratiquées jusqu'aujourd'hui, les livres sacrés par voie desquels ils ont prié, les prophètes tels que Moïse, Jésus-Christ, Mahomet et encore d'autres qu'ils ont salués comme les grands et sans envoyer jusqu'à notre époque, n'ont répondu qu'au courant de l'évolution de cette époque-là. Dieu renseignait les prophètes de ses secrets, des notions qui portaient sur la vérité, la voie de vie et le développement de l'humanité d'une manière accessible au niveau le plus bas de la conscience qui était propre à ces temps-là. Cette époque ignorait les inventions techniques. Les humains étaient analphabètes, ils ignoraient les continents, le nombre de nations. Au XXIe siècle, la religion, c'est une étape passée de l'évolution. Il faudrait préciser que l'époque du culte de Dieu s'est terminée et c'est l'époque de création qui commence maintenant. Désormais,
Les peuples du monde devraient connaître 5 lois. Premier, connaître l'univers, sa structure, de quoi il est créé. 2. Connaître la nature, l'environnement. 3. Se connaître. Les humains devraient savoir de quoi ils sont créés et les raisons pour lesquelles ils sont nés. 4. Chacun devrait réfléchir à l'humanité et il serait responsable d'apporter sa contribution à la cause de l'âge d'or en qualité de bâtisseur. 5. Tous les peuples du monde seraient tenus à connaître le peuple kirghize et à reconnaître son rôle et sa mission. La nature, c'est une exécutrice des volontés de Dieu, sa messagère. Elle est témoin de chaque seconde de la vie humaine. Sans la nature, l'existence serait impossible. Ni les mesures prises par des hommes politiques, ni la technique, ni l'argent ne pourraient résister aux cataclysmes naturels et les arrêter. Plus les notions humaines sont élevées, plus il serait facile aux humains de se tirer d'épreuves et de se remettre des maladies. Comme les pensées et les actes exercent directement une influence sur l'environnement, les humains devraient se connaître et prendre le bon chemin aussi vite qu'ils le pourraient. Pour les humains, marcher dans cette voie, c'est tout d'abord d'être béni de la part des forces de l'univers. C'est de contribuer à faire cesser des cataclysmes naturels. Donc, tout s'apaiserait et la nature s'épanouirait. C'est de faciliter la résolution d'un grand nombre de problèmes globaux, de problèmes économiques y compris. Et enfin, c'est de permettre un développement constant des États. Dans la nouvelle époque, l'anatomie humaine, qui se fondrait avec l'énergie, deviendrait 1. Immortelle, 2. Grande, 3. Créatrice, 4. Éternelle, 5. Silencieuse, 6. Exempte de biens terrestres. Elle abandonne la vie terrestre, soit elle abandonne les biens mondains. Il est vrai qu'en âge d'or, les forces de l'univers disparaîtront. L'énergie des forces de l'univers gagnerait le corps humain et l'homme deviendrait un ange, un esprit, un être surnaturel ou un homme-dieu. Il est sûr que les hommes et les femmes seront du sang bleu quand ils auront passé par toutes les épreuves et la terre-mère se changera en un jardin d'Éden quand elle aura subi bon nombre d'incroyables transformations. On entend par la notion le sang bleu un nouveau mode de vie auquel les hommes et les femmes seraient obligés de s'habituer en âge d'or. On voudrait préciser quelques conditions de ce nouveau mode de vie. Les humains devraient renoncer au plaisir charnel, au sommeil, à une nutrition copieuse. Cesser de veiller aux intérêts privés ou abandonner leurs pensées égoïstes. En âge d'or, la terre et l'homme s'harmoniseraient comme mère et enfant. Il est clair que les humains devront entrer dans la nouvelle ère en assimilant une nouvelle psychologie qui porterait sur la création. Cette psychologie contribuerait à se connaître et à privilégier une attitude créatrice envers l'environnement. Elle permettrait aux humains de se croire grands et créateurs
et de s'exempter de notions serviles et impuissantes. À titre de chef de l'âge d'or, je voudrais faire appel aux chefs d'État, aux hommes politiques, aux chercheurs et personnalités, aux historiens et journalistes représentant toutes les nations du monde. J'aimerais vous demander de prendre connaissance des programmes qui portent sur les conditions et les exigences de l'âge d'or. Des projets relatifs à la survie, au développement et au rassemblement de l'humanité. Des projets qui portent sur la protection de l'environnement et des projets de mondialisation en âge d'or. Aussi, je voudrais vous demander d'étudier les sciences de l'univers à seule fin de sauver vos nations. Le malheur, c'est un avertissement franc de Dieu où les humains n'accomplissent pas leur mission prédestinée. Mesdames et messieurs, les présidents, les premiers ministres, monsieur le secrétaire général de l'ONU, les hauts responsables des organisations internationales, veuillez agréer l'expression de ma très haute considération. Recevez mes sentiments les meilleurs. Je vous prie de bien vouloir agréer mes hommages respectueux.